Comme vous savez, GESA a participé dans les principaux projets qui sont ici présentés. Les projets SADM à Mazagan, SADV à Benguerir et Fomlouad à Laayoune. Et donc GESA vise à être présente ici parce que c'est un événement d'envergure internationale qui permet de nous faire connaître, d'accompagner les potentiels investisseurs de la région et de l'international qui veulent investir au Maroc et en Afrique. Et donc nous sommes là pour nous faire connaître et développer le business avec ces investisseurs. Nous avons des projets un peu partout. Nous avons évolué d'une situation où on avait commencé par nous implémenter dans notre pays, le Maroc, à une situation où nous allons vers l'extérieur, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Pour l'Afrique, nous avons des projets en Côte d'Ivoire. Nous venons d'avoir un marché pour la gare routière d'Abidjan, qui est un important projet aussi bien pour nous que pour le pays Côte d'Ivoire. Nous avons aussi des projets en Afrique de l'Est et ceci est un avantage de GESA qui nous permet de nous positionner non seulement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont à orientation francophone, mais aussi dans les pays de l'Est où GESA a une aisance d'effectuer nos prestations, que ce soit en anglais ou en français. Il n'y a pas une présence effective dans le pays. Nous avons d'abord travaillé sur une présence en Côte d'Ivoire, une présence que nous sommes en train de préparer en Éthiopie. Ici, nous avons remporté des marchés. La présence viendra plus tard. L'objectif de la participation du groupe OCP à ce salon est un objectif assez clair de notre capitalisation sur les aspects gestion du territoire au niveau de notre royaume et essentiellement les présences de l'OCP à travers nos sites chimie et miniers. Donc c'est un positionnement par rapport à la gestion du territoire et au développement d'éco-cités autour de nos systèmes, de nos écosystèmes qui sont miniers et chimiques. Alors, le projet du pôle urbain de Mazagan est un projet innovant, assez intégré dans sa conception dès le départ, parce qu'il est sur un territoire de 1300 hectares, bordé de forêts, avec une perspective sur l'océan. Et sur le volet, je dirais, connectivité du projet, il est encadré par l'autoroute au sud et par la nationale, ainsi que le chemin de fer. Les ingrédients de succès de ce projet sont assez intéressants à ce niveau-là, puisqu'il y aura des composantes académiques, recherche et développement, des composantes commerciales de centralité, des composantes de bien-être et de santé et culture et loisirs, avec notamment un parc des expositions qui a déjà ouvert et une offre qui va être diversifiée autour de la partie, je dirais, loisirs et culture, parce qu'il y a une composante hôtelière aussi qui va être développée sur ce projet-là. Donc l'ensemble du territoire forme un périmètre de 1300 hectares sur cette région-là. Et au nord, il y a les deux resorts, le Mazagan Beach Resort et le Pullman, qui vont eux aussi bénéficier un peu de cette attractivité. C'est un projet qui pourra mettre à peu près 134 000 habitants à l'horizon 2030. L'état d'avancement, nous allons commencer par une tranche prioritaire de 200 hectares qui est sur le nord et sur le sud du projet, en réponse à la présence de l'université Cheikh Abdou-Khaili qui va installer son campus du côté sud, et de la présence du parc des expositions sur le nord qui est déjà lancé, qui va être dynamisé par l'ouverture prochaine de la gare. Donc on pourra avoir un transport très important entre Casa et le parc des expositions directement par le train.
donc pour bénéficier un peu de cette attractivité. Donc le planning pour cette installation démarrera notamment vers la fin du mois d'octobre et sera étalé sur à peu près 2 ans pour la première tranche prioritaire avec du résidentiel et de la santé.